Bonjour. Bon, je présente le NE555. C'est un circuit très simple. Ne développe pas. On trouve ce circuit dans tout le marché. Elle est très utilisée. Il y a donc il y a beaucoup réalisation à partir de ce circuit. Je montrerai après ma réalisation avec ce circuit et je parle dans cette vidéo sur le fonctionnement et quelques définitions. Je montre le circuit à stable et à monostable et je commence d'abord avec la définition de ce circuit. Bon, le NE555, comme j'ai parlé avant, c'est un circuit plus remarquable, intégré, jamais développé. Et c'est un circuit intégré dans un boîtier. Ce boîtier soit simple ou double. Simple, ça veut dire que il y a une seule astable. Double, ça veut dire deux astables. Simple comme le NE555 et double le NE556. Ensuite, la configuration des broches. Regardez ici, on a le 1, c'est le JND ou la masse de ce circuit. Le 8, c'est le plus ici, c'est l'alimentation. Donc le 1 et le 8, c'est l'alimentation. Ce circuit alimente de 3 volts à 15 volts. La broche 7, c'est la broche de décharge de condensateur. Et la broche 2, c'est la broche de charge de condensateur. La broche 6, c'est la broche où le condensateur ne décharge pas, ne descend pas, décharge pas, AV de la broche de 6. Donc le minimum de déchargement de condensateur, c'est le V de 6. Output, ça veut dire la sortie de ce circuit, soit en état haut, soit en état bas. Le contrôle de voltage, c'est un contrôle de la chute de tension et tout ça. Le 4, c'est la remise de 0 de la bascule RS. Ensuite, voilà, le comparateur, le NE556 consiste de deux comparateurs de tension. Comparateur, donc chaque comparateur de borné V plus et V moins. Ça veut dire que lorsque V plus supérieur à V moins, le comparateur donne la sortie à l'état haut, donc plus V6. Sinon, dans l'état bas, un flop bascule bistable RS, un transistor de décharge et un réseau diviseur de tension à résistance. Regarde, c'est un circuit simple. C'est un circuit simplement stable à opération. Regarde, ici, le tige. Ici, c'est la commande qu'on envoie à la borne 2 pour que le circuit commence à fonctionner. Ensuite, on a le NE556 en fonction stable. Regarde,
INE 556 555 à fonction monostable. Je parle ici de fonctionnement. Avant de commencer, initialisation. Initialement, on a la condensateur C2 déchargé. Donc, déchargé, ça veut dire que V plus de comparateur déclenchement supérieur à l'effet moins de ce comparateur, donc un état haut, et ça veut dire que le S de la bascule RS est égal à 1, et V moins de comparateur de seuil supérieur à V plus de ce comparateur, donc un état bas, ça veut dire R égale 0, ça donne un état, donne un Q bar est égal à 0, ça veut dire que le T1 est bloqué, et on a un inverseur mais avec le Q bar qui donne à la sortie 3 est égal à l'état haut, donc plus VCC. Regarde. Ensuite, le condensateur se charge de 0 à plus VCC. Regarde le schéma de chargement. Comme ça. Donc se charge de 0 à plus VCC à travers deux résistances R1 et R2 en série. Ce point est égal à ce point ne convient pas parce que le transistor est bloqué, donc 0. Donc circuit ouvert de transistor. Et ensuite on a chargement de ce condensateur jusqu'à plus VCC. Regarde bien avec moi. Le coefficient taux est égal à R1 plus R2 C2 de la charge. On a un chargement de bascule C2 jusqu'à un tiers sur un tiers de VCC. Regarde ici, V plus de comparateur de déclenchement est égal à un tiers de VCC lorsque le voltage de broche 2 supérieur à un tiers de VCC, donc le S revient à l'état 0. Ici on a une mémorisation 0, 0, 0, S égale 0, R égale 0, donc la condensateur. Donc la bascule remise reste à le même état. C'est une mémorisation de la bascule. Ensuite, on a la condensateur commence à charger jusqu'à V de la broche 6 revient supérieur à V- de comparateur de seuil. Donc ici donne un état que on a ici R est égal à 1, donc la sortie Q bar est égale à 1 qui sortir le transistor T1 et que la sortie de ce circuit droit, le output est égal à 0. Sur ça, le condensateur se décharge parce que lorsqu'on a mis on met ici, regarde, ça est égal à 0. Donc on a le point 1 revient ici, revient au point 7, donc un masse, donc se décharge, le condensateur se décharge à travers ce chemin R1 de 2 tiers de VCC jusqu'à 0. Lorsque on décharge le condensateur, on a R1 est égal à 1
S est égal à 0. Regardez bien. Lorsqu'on décharge le condensateur, lorsque le condensateur est égal et inférieur à 1 sur 3 VCC, donc V2 est inférieur à V plus de comparateur de déclenchement, donc on n'est pas où S est égal à 1, S est égal à 1, R est égal à 1, on remet ça remise avec le point 4, on a remise à 0. On a remise 0, donc on a 0, 0. Ça veut dire que ici on a 1. Bon, après ça on a 1. La sortie de ça 1 et le R est égal à 0. Donc revient à l'état de chargement. Mais cette fois-ci, la charge de condensateur de 1 tiers de VCC jusqu'à plus VCC et la décharge de 2 tiers de VCC jusqu'à 0. Donc la charge à travers R1 plus R2 et la décharge à travers R2. Et voilà, pour commencer à parler de ça, vous pouvez charge et décharge de ce condensateur plusieurs fois, dans plusieurs périodes. Ensuite, on a, regarde, la charge et la décharge du condensateur donnent un état haut et un état bas. Donc ici, regarde, la LED s'allume lorsque l'état est haut et la LED ne s'allume pas lorsque l'état est bas de la sortie. Voilà, un autre sujet. J'attends toutes les questions. Et bon, et à la fin, je veux dire, abonnez-vous sur ma page Facebook de YouTube Robotique ISTHB et sur mes pages Prime Experience, la fac vocale et électronique pour tout. نورمال ريه يا محمد